Sujet numéro 3. Affaire vol des sociétés de téléphonie mobile. La voix d'Assalé Tiemoko porte. La RTCI réagit. Il y a quelques jours, le député Assalé Tiemoko faisait une sortie sur sa page Facebook pour dénoncer l'attitude qu'ont certaines compagnies de téléphonie mobile à voler les crédits de communication des citoyens ivoiriens. Il a signifié que cela fait plusieurs mois qu'il est prélevé à hauteur de 160 francs CFA par semaine pour un service auquel il ne se souvient pas avoir souscrit et auquel il est impossible de souscrire. Après avoir passé 3 jours en zone rurale, il a remarqué que nombreux sont les Ivoiriens qui sont victimes de cette soustraction de crédit de communication et qui ignorent le service auquel ils ont souscrit. Il a alors décidé de porter la voix de ces personnes en leur demandant d'envoyer leur témoignage via une adresse mail qu'il a signifiée afin de pouvoir saisir les autorités compétentes. Ce mardi 12 octobre, il a été reçu par M. Sanogo Bassouma Rifou, directeur général par intérim de la RTCI, afin d'échanger sur les résolutions à prendre pour ce problème. Il a même fait le compte rendu de son entretien sur sa page Facebook et a annoncé un futur communiqué de la RTCI relatif à cette affaire. Hier, mercredi 13 octobre 2021, la RTCI a effectivement réagi via un communiqué publié sur sa page Facebook. L'autorité de régulation des télécommunications de la Côte d'Ivoire a tenu à rassurer les consommateurs qu'elle veille à la protection de leurs intérêts et que toute personne qui estime ayant subi ce préjudice doit, conformément à la loi, s'adresser d'abord au service client de l'opérateur qu'il utilise. Aussi, la RTCI s'engage à prendre les dispositions adéquates afin d'améliorer la transparence pour toutes les parties prenantes. Et donc, cette organisation de la RTCI, il va falloir que, d'abord, pour commencer, en réalité, il n'y a qu'un seul député en Côte d'Ivoire, et il s'appelle Assalé Tiemoko, celui-là même qui sait pourquoi il est député, celui-là même qui se souvient encore quel est le sens même de son rôle. Et nous l'en remercions pour ce qu'il fait. Revenons donc à la RTCI. Je suis très mal à l'aise quand cette société nous dit qu'elle demande aux populations ayant été victimes d'une telle situation où on leur prélevait de l'argent de faire d'abord cas à la société qui leur vole. On connaît le nom de toutes les sociétés et tout le monde sait que ce sont toutes les sociétés de téléphonie mobile qui sont dans ce jeu-là. Et donc, la RTCI nous dit, dans des termes très simples, si quelqu'un vole chez toi à la maison, il ne faut pas venir te plaindre à la RTCI, il ne faut pas aller te plaindre à la gendarmerie ou à la police. Va d'abord demander à ton voleur de te rendre l'objet qu'il t'a volé. Chers parents, nous, on va vous dire la vérité. Sinon, et donc, je demande pourquoi la RTCI existe. Donc, ça veut dire qu'eux n'ont aucun instrument pour contrôler et être au courant de cette situation. C'est ce que la RTCI est en train de nous dire à travers cette phrase-là. Elle est très malheureuse. Ça est dans leur communiqué qui est sur la page. Cher RTCI, vous êtes très malheureux dans cette communication parce que vous êtes en train de démontrer que vous ne servez à rien. Pourquoi vous ne servez à rien? Cette seule phrase suffit pour vous condamner. Cette seule phrase suffit pour montrer que vous êtes complice de la situation. Pourquoi? En tant que l'agence de régulation des télécommunications, vous devrez être capable de chercher à voir les éléments sur lesquels ces compagnies-là excellent et les éléments sur lesquels ces compagnies de téléphonie n'excellent pas. Et donc, le fait même que ce soit un citoyen qui vous informe, c'est déjà un échec de votre côté. Ça, c'est un. Deuxième échec, comme c'est inscrit dans la note que vous aviez mis sur votre page, en disant dans la phrase suivante, ceux qui ont eu à subir les désagréments de ces compagnies de téléphonie en se faisant voler de l'argent, demandez au service client de trouver quelque chose à l'amiable. Y a-t-il quelque chose qu'on veut cacher? Tout porte à croire que la RTCI a quelque chose à cacher. Est-ce que la RTCI n'est pas en complicité avec les téléphonies mobiles contre les Ivoiriens?
Parce que quand un voleur rentre chez moi, qu'il m'a volé, comment je vais appeler, je prends un exemple, je sais pas, qu'il m'a volé par exemple un sac de riz. Mais je suis en droit d'aller me plaindre à la police. Mais d'où dans votre cas, vous me dites de ne pas me plaindre à l'ARTCI qui est la police de ces compagnies-là, mais de me plaindre au voleur qui a volé mon riz. Ah, va trouver ton voleur, tu lui dis, bon, tu m'avais volé, hein, tu vas me donner ou mais tu ne vas pas me donner. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Et donc dans le communiqué, l'ARTCI est en train de dire qu'ils ne font rien pour les Ivoiriens. L'ARTCI est en train de dire qu'ils sont en complicité avec les agents de téléphonie mobile. L'ARTCI est en train de nous dire qu'ils vont nous jeter sous le bus. Parce qu'eux, ils ne vont pas perdre leur temps. Eux, ils sont en pleine collaboration de corruption, de copinage sur le dos des Ivoiriens. Eux, aujourd'hui, ils seraient très mal à l'aise d'interpeller leurs copains qui nous volent de l'argent à travers les différentes souscriptions. Eux, aujourd'hui, c'est vrai, c'est normal. Ils sont mal à l'aise. Ils ne peuvent pas aller dire à leurs copains parce que quand ils nous volent comme ça, eux, ils sont au courant puisqu'ils sont en société de régulation. Donc, ils ne peuvent rien dire. Et donc, ça veut dire qu'on leur donne de l'argent. Voler sur le dos des Ivoiriens. Et ils sont très mal à l'aise aujourd'hui d'aller dire à ceux qui envoient voler les compagnies de téléphonie, de dire pourquoi vous avez volé les gens. Parce que la téléphonie mobile va dire, mais est-ce que ce n'est pas en complicité avec l'ARTCI? Voilà la réalité que je viens de vous exposer. Voilà, si peut-être je me trompe ou même je suis sur un monde parallèle, que quelqu'un ou même ceux qui savent mieux que moi viennent me dire que ce que j'ai dit ne fait pas sens. Sinon, quel est le problème? Plutôt que de dire aux gens, il faut appeler le service client d'Orange ou de Move, etc. Pourquoi ne pas dire, bon, on a fait un communiqué, on va d'abord mener une enquête et voilà, on ne veut plus entendre parler de ça. Pourquoi l'ARTCI ne veut pas faire un communiqué pour sanctionner? Puisque c'est un député de la République qui parle. Et encore avec des preuves en main. Et donc, on ne peut plus douter de la justesse de ce qui est évoqué. Mais pourquoi faire dans du dilatoire? En disant non, si tu as été volé, il faut appeler Orange. Toi, tu sais que quelqu'un qui t'a volé, tu vas appeler avec quel argent? L'ARTCI, vous allez donner l'argent aux gens qui ont été volés, ils vont appeler. Parce que vous savez que Orange, là, quand tu les appelles, là, pour les avoir, ce n'est pas un jeu. C'est avec l'argent qu'on doit les appeler. Ah donc, je me suis fait voler, mais je dois encore payer l'argent encore pour aller demander pardon à mon voleur. Et donc, ça veut dire que le véritable voleur, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez, en tant que régulateur du secteur, vous fermez les yeux sur les bévues, sur les mauvaises actions des téléphonies mobiles et vous essayez. Vous ne pouvez plus aller devant, en face de ces téléphonies-là pour leur dire, mais le deal qu'on avait fait, puisque les gens nous ont découvert, donc maintenant arrêtez. Parce qu'elles vont dire à la face du monde que c'est vous qui êtes là, de par votre incompétence. Vous nous avez laissé faire et c'est un deal qui est entre nous. Chers Ivoiriens, voilà la réalité qui est là et il faut qu'on soit capable de la dire ici en face du monde pour que chacun puisse prendre ses responsabilités.